Et nos invités du jour de Matin Première sont Rachel Quesnay, bonjour, merci d'être avec nous, et Mister Europe, Yannick Weffer, merci d'être là, à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Vous êtes Rachel Quesnay, la présidente de ce rassemblement d'hommes les plus beaux d'Europe. En principe, oui. Mais comment faites-vous, doivent se dire aujourd'hui toutes nos auditrices qui nous écoutent, pour avoir les plus beaux hommes d'Europe autour de vous? Eh bien, écoutez, j'élève de beaux garçons. Oui. Vous les élevez. Voilà. Pas en batterie, quand même. C'est une sélection... Non, pas en batterie. Ah non, sélectionner, vivre en plein air. Ils vivent en plein air. Ils sont en bonne santé. Ils prennent de la vitamine D. En bonne santé, comme vous pouvez le oui, comme je peux constater. Le voir. Voilà. Ah, oui. Yannick Weffer, qui est Mister Europe de la dernière édition. Vous remettrez votre écharpe prochainement en Guyane, on va en parler. Comment est né ce projet? Comment et pourquoi est né ce projet, Rachel Quesnay? Bien, écoutez, l'idée m'est venue depuis pas mal de temps, mais j'étais directrice d'école de tourisme notamment. Donc et rien ensuite, à voir avec ce milieu. Voilà, j'ai vendu l'école et puis je m'ennuyais un petit peu. Voilà. Et ensuite, je commençais à voir qu'il y avait de plus en plus d'hommes dans la publicité, oui. De plus en plus déshabillés. Et tout d'un coup est arrivée une presse, on va dire People, FHM, etc. Parce qu'avant la presse, oui, voilà, la presse masculine, c'était des journaux de sport, de voitures, de chasse, etc. Mais il n'y avait pas de presse qui masculine. Mettait en avant. Donc j'ai dit, tiens, c'est le moment. Voilà. Donc j'ai lancé Mister France. Mister France, vous êtes à l'origine de Mister France, dont vous avez revendu la marque en quelque sorte. Oui, j'ai revendu la marque en 2011. Ça se vend bien ce genre de choses? Mais écoutez, d'accord, oui, apparemment ça se vend bien. Et vous avez créé Mister Europe. Est-ce que vous essuyez, entre guillemets, les mêmes critiques que l'on peut faire à ce type d'élections qui, elles, en grande partie, sont dédiées aux femmes? Est-ce qu'on vous fait les mêmes reproches? A priori, au moment de Mister France, oui, carrément. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, où on disait oh, c'est génial, ça existe, c'est super, etc. Et pour moi, il n'y avait aucune raison que l'homme n'ait pas le droit de s'occuper de lui et qu'il ne soit pas obligé de se cacher pour... Oui, mais de là à ce qu'on en fasse un concours... Comme on le reproche aux femmes, à ces femmes, voilà, un peu objets. Oui, non. C'est cette façon de présenter la chose qu'on... Oui, mais tout dépend des critères de sélection que vous déterminez. Ouais. En fait, on essaye effectivement de rechercher chez un homme un ensemble de qualités qui font un certain équilibre, une certaine représentativité. Vous voulez dire par là, beau mais intelligent aussi. En tout cas, pas bête. Non, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait... Comme on le demande aux femmes. Voilà, aujourd'hui dans les élections. Pas, je préfère qu'il soit intelligent, mais on ne va pas dire que intelligent. Donc on essaye de voir un certain physique et dans les beaux, on essaye de sélectionner des personnes qui ont un tempérament, une personnalité et de faire valoir. Si à la limite ils ont des défauts et ils en font une personnalité, ben pour moi ils ont gagné. Oui. Et c'est le cas de Yannick Weffer? Oui, c'est le cas de Yannick, un bon équilibre, une bonne tête. Physique et bonne tête. En dehors d'être mannequin, bon, ce serait dommage de s'en priver, vous faites une grande école de business, voilà. C'est ça? Donc en Angleterre, je fais un MBA là-bas, donc c'est un master en business administration, en management, et j'aimerais donc plus tard être à mon compte. Vous êtes suisse d'origine. Est-ce que ça vous a interpellé à un moment lorsqu'on vous a proposé de participer à cette élection de Mister Europe? Est-ce que ça vous a questionné? Dans quel sens? Est-ce que ça vous a, est-ce que ça a pu vous déranger à un moment d'être entre guillemets un homme objet comme on le dit des femmes? Non, pas du tout, parce que pour moi justement le concours de Mister c'est le parfait gendre qui justement malgré le physique, c'est aussi quelqu'un qui a une personnalité, qui a de l'intelligence, du caractère, qui est sportif, enfin voilà, que c'est vraiment l'homme idéal qui recherche. Donc au contraire, on montre nos valeurs et puis on donne tout pour... En fait, c'est un challenge, c'est une compétition. Donc, c'est une aventure humaine qui est exceptionnelle. Et d'une satisfaction personnelle, ça vous apporte quoi? Plein de choses, des contacts, des contrats, de la reconnaissance,
ta confiance en soi, tellement de choses que... Ça vous a transformé un peu? Bien sûr, évidemment. Évidemment. Avec tout un... Avec tout ce qui est autour, avec tout ce que ça apporte, que ce soit sur le plan carrière ou aussi personnel. Ouais. Des débouchés, des contacts, des ouvertures intéressantes. Très intéressantes, oui. Ça nous a permis de voyager aussi, de faire des rencontres un peu partout, dans plusieurs domaines aussi. Vous regrettez rien du tout de cette élection. Vous avez été élu à Mayotte, vous ? À Mayotte, c'est ça. C'est ça ? Où avait eu lieu en 2015 cette dernière élection de Mister Europe. On dit Mister Europe et Euronation parce qu'au-delà de l'Europe communautaire, nous recrutons également en Europe géographique. Donc nous avons des candidats de Serbie, d'Azerbaïdjan, de Pologne, de Russie, etc. qui est très intéressant de réunir toutes ces cultures, et toutes ces personnalités. Et je disais que vous posiez la question pour Yannick. Pour moi, c'est l'équilibre des 4 C. C'est charme, cœur, j'ai oublié l'autre, courage, je peux vous trouver d'autres C, et cervelle, voilà. Et cervelle. Bon. Si votre fils vous disait, je ne sais pas si vous en avez d'ailleurs, oui. Je veux faire partie je veux être candidat à l'élection de Mister Europe. Oh bien, écoutez, je m'assurerai qu'il ne va pas se planter. Qu'il a les 4 C. Voilà, exactement. Déjà. Ça, c'est un bon équilibre. Et puis oui, parce que c'est un bon challenge. Et en même temps, cette semaine qu'ils vivent ensemble, c'est les 12 finalistes, c'est une vraie expérience humaine. Ouais. Et c'est un petit peu, vous voyez, c'est pas l'élection des Miss, c'est-à-dire qu'on n'a pas des belles robes pour parader, etc. Donc c'est un petit peu Koh-Lanta et un petit peu en même temps une soirée classique d'élection. Humaine, voilà. Exactement. Personnelle. Sportive et vraiment, même au niveau culturel, au niveau contact, au niveau échange, enrichissement personnel, à mon avis, c'est une expérience inoubliable, rien que ça. Dans quelle discipline vous êtes-vous le mieux senti, vous Yannick, dans laquelle vous avez eu le plus de points marqués? L'épreuve de cuisine et de il y a l'épreuve de cuisine aussi. Voilà. Oui. Et la course de pirogue. Et la course de pirogue. Exactement. Voilà. Bien, vous assurez en pirogue. Pourtant en Suisse, c'est pas ce qui se fait le plus. Mais quand on a la volonté, justement, on donne tout. D'accord. C'était très bien. Ils étaient en binôme avec des Mahorais. Ouais. Voilà, et c'était vraiment très intéressant cet échange et une ambiance formidable. Vraiment, alors, c'est super bien. Vous avez fait Mayotte récemment, Italie, Monaco, c'est ça, on avait et prochainement. Et prochainement, Guyane. Alors, vous adaptez en fonction des lieux, justement, l'élection. Je suppose que les courses de pirogue, vous n'allez pas les faire tout le temps. On se sert de ce prétexte, on va dire, qui est un événement... on va dire en même temps culturel et on va dire de divertissement. Oui. Et on se sert de l'endroit où on va comme écrin. Donc c'est une mise en valeur de toutes les richesses de l'endroit. Et donc les épreuves, à travers ces beaux garçons. Et donc les épreuves, alors effectivement, et donc ces épreuves sont adaptées à l'environnement, à la culture. Exactement. Alors en Guyane, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors c'est vrai que c'est un peu un contexte un peu particulier. Là, ça va pas être les 500 frères cagoulés. Ça va être une autre ambiance. Non, je vais essayer, si possible, de faire une épreuve un petit peu plus survie. Vous voyez, dans la jungle, voilà, dans la forêt amazonienne, avec, si possible, descendre du fleuve en pirogue, etc. Une épreuve un petit peu plus... Il y a des piranhas, je vous le dis tout de suite. Humaine, mais bon, ça... humaine à travers la rencontre peut-être des Amérindiens, etc. Et peut-être de manger des choses qu'ils n'ont pas l'habitude, de voir les réactions. Et peut-être une épreuve un petit peu plus sexy parce que en Guyane, on sait s'amuser. Et donc les danses. Voilà. Hein, donc un peu de carnaval. Oui, Touloulou, carnaval, mais en tout cas les danses. Voilà. Apprendre les danses locales et essayer de montrer les divers aspects de ce beau pays. Ouais.
Ça va se faire à partir du mois de... C'est prévu pour l'instant? Oui, la période est prévue. La salle est réservée pour le 7 octobre 2017 et on sera là-bas du 1er au 8. D'accord. Combien de candidats participent à cette élection? Alors, dès le début du mois prochain, les 26 pays sélectionnés qui ont été sélectionnés parmi les 50 potentiels, on en a sélectionné 26, qui vont être publiés sur le site internet et les réseaux sociaux. Et toute l'Europe est invitée à voter. Voilà. Pour présélectionner. Exactement. Ouais, ces votes vont définir, avec d'autres critères aussi, les 12 derniers finalistes qui vont faire ce voyage. Et qui vont partir donc en Guyane. Exactement. Qui vont se réunir, se retrouver, qui ne se connaissent pas et qui vont se découvrir et vivre une aventure extraordinaire, j'espère. Quel rôle allez-vous jouer, vous, Yannick, dans cette prochaine édition, si vous en jouez un, je ne sais pas? Alors, ça sera... remettre mon titre déjà, premièrement. Mais vous les accompagner un peu? Après, il faut un peu justement les coacher, partager mon expérience, les aider, leur montrer un peu comment ça marche. Vous ferez office de grand frère, pas les 500 frères, mais le grand frère. Exactement. C'est ça. De l'opération. C'est un rôle intéressant pour vous, c'est de cette transmission de... Oui, justement. Et pour... peut-être c'est l'autre côté maintenant. Et pour démontrer aussi que c'est pas que quelque chose de plastique, il y a une vraie aventure humaine. Apparemment, vous l'avez vécu de cette façon. Exactement. Maintenant, se retrouver justement derrière, enfin de l'autre côté, avoir un peu moins de pression, mais justement ressentir cette pression à travers les candidats, de voir quelque chose que justement on a ressenti auparavant, c'est magnifique. Donc le but, c'est vraiment de les aider au mieux. Et puis comme ça se passe super bien pour eux. Qu'est-ce que vous avez appris lors de dans ces épreuves? Est-ce que vous vous êtes découvert un talent particulier? Alors vous disiez la cuisine, la pirogue, tout ça, vous l'avez bien assuré. Mais est-ce que vous vous êtes découvert une passion ou un talent particulier? Le surpassement de soi-même déjà. C'est vrai? Ouais. Vous êtes sportif? Je suis déjà sportif de base, j'ai l'habitude des compétitions, j'ai gagné des titres dans plusieurs disciplines différentes. Quelle discipline? Ping-pong, football, sport de combat aussi. D'accord. Et là, de se battre pour un autre but, c'est quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vraiment une bonne expérience. Et aussi la cuisine, parce que j'adore cuisiner, j'adore manger. Et de devoir... Sportif, mais bon mangeur. Exactement. Et de devoir faire quelque chose justement de local, avec des nouveaux ingrédients, c'est aussi intéressant. Ça vous a plu? Ça, j'adore. Ouais. D'accord. Alors souvent dans ce domaine, notamment alors chez les filles, pour les élections de Miss, on retrouve après ces vainqueurs dans la chanson, dans le cinéma. Est-ce que ça vous a attiré? Est-ce que vous vous êtes mis à chanter, à apprendre à chanter, ou alors vous dirigez vers la comédie? En fait, on demande à chacun d'avoir un talent, de démontrer un talent. Voilà. Alors, et vous, c'était quoi? Démontrer quel talent? Sportif. Vous avez chanté. Et vous allez chanter ce matin? Dans ma douche. Je sais chanter. Non, est-ce qu'une carrière artistique pourrait vous attirer? J'adore la comédie, par exemple. Donc ça, c'est vraiment, côté artistique, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et sinon, c'est tout ce qui est les shows, les défilés, le mannequinat. Ce que vous continuez de faire? Que vous faisiez déjà auparavant? Oui, je faisais déjà auparavant, donc ça m'a aussi aidé. Et aujourd'hui, c'est un truc qui vous a apporter davantage? Oui, bien sûr. Défiler devant des gens, aussi pour concours de Mister Europe, c'est une expérience en plus. Et donc apprendre à défiler aussi? Je suppose que tout ça, ça fait partie de l'organisation. Toute une semaine de préparation, chorégraphie et même parler devant une caméra, parler dans un micro, etc. On les forme à ça. Vous l'avez bien formé. Bien. On les forme à ça. Et justement, il y a un aspect auquel je tiens beaucoup, qui est cet aspect un peu Eurovision. C'est-à-dire que autant avec Mister France, on allait élire dans les différentes régions. Là, ce sont les comités européens qui nous envoient leur Mister, en fait, où on sélectionne à travers des dossiers s'il n'y a pas de comité dans le pays concerné. Et en ouverture de spectacle, tous les candidats arrivent en costume national et avec leur drapeau, ils défilent sur leur hymne national. Et c'est quelque chose de très, très, très émouvant parce que chacun est vraiment investi de cette mission de représentation. Et même à Mayotte, le public s'est levé. En fait, tellement que c'était très émouvant. C'est une émotion de représenter son pays. On est aux Jeux Olympiques, quoi. Exactement. Oui, il y a cet aspect-là, c'est très intéressant.
Avec l'outre-mer, comment? Parce que apparemment vous aimez bien l'outre-mer. Ah oui, comment vous faites? Est-ce qu'il y avait un représentant de Mayotte plus un représentant de France? Oui, ou nous avons un correspondant à Mayotte. Nous avions une production exécutive à Mayotte, des Mahorais, c'était deux femmes. Et cette année, nous avons un représentant qui s'appelle Fred Fortune, qui a une société d'événementiel en Guyane, et qui en fait est notre représentant pour toute l'organisation logistique. Et pour les candidats? Je parlais des candidats. Non, les candidats, c'est nous. D'accord, mais est-ce qu'il y aura un candidat guyanais et un candidat Alors, pour l'instant, on va dire de l'Hexagone? Pour l'instant, nous avons des candidats de tous les pays, dont la France, et les votes vont décider un peu l'orientation. Mais je pense que, en fait, nous recherchons de préférence un candidat guyanais. Absolument. Ce qui a été le cas à Mayotte. Il y avait un Mahorais, voilà. Il y avait un candidat, on va dire, du pays qui accueillait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas, pour Merci nous expliquer. Merci de nous avoir reçus, en tout cas. Rendez-vous donc à partir du mois d'octobre. Octobre, voilà, début octobre en Guyane. Voilà, et la soirée est prévue pour le 7 au Zéphyr, que tout le monde doit connaître là-bas. Voilà, nous vous attendons pour le 7, pour cette grande fête européenne. Avec le partenariat de Guyane Première, entre autres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite, cher Mister. Merci et beaucoup. à vous aussi. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci à tous.